Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un cours de base sur les réseaux, à savoir les protocoles de réseau. Pour que deux ordinateurs puissent échanger des informations, il faut qu'ils établissent une communication. Une communication entre deux ordinateurs comme ceci, ou via Internet entre un ordinateur et un hébergeur, par exemple. Donc, pour réaliser cette communication, nous avons besoin d'utiliser des mêmes règles. C'est ce que nous allons utiliser au travers de ce que nous appelons des protocoles. Un protocole est un langage qui permet au périphérique d'un réseau de communiquer en utilisant les mêmes règles. On va utiliser les mêmes règles, qu'elles soient locales ou mondiales. Sur un réseau, il existe plusieurs protocoles compatibles qui sont souvent associés pour exécuter ou pour faire une tâche spécifique, c'est-à-dire pour effectuer une tâche spécifique. Il existe aussi des suites de protocoles qui sont donc un ensemble de protocoles utilisés pour échanger des informations entre ordinateurs. Voyons tout d'abord les protocoles TCP/IP. C'est une suite de protocoles, à savoir TCP et IP. Le protocole TCP, Transmission Control Protocol, est utilisé pour transférer des informations entre deux ordinateurs d'un réseau TCP/IP. C'est le cas par exemple ici entre le réseau 1 et le réseau 2. Nous allons donc pouvoir transférer des informations grâce au protocole TCP. Tandis que le protocole IP, Internet Protocol, gère l'adressage et l'itinéraire des informations pour qu'elles arrivent au destinataire approprié sur un réseau TCP/IP. Voilà donc l'adresse de départ et l'adresse d'arrivée. Et le protocole TCP/IP va donc rédiger l'itinéraire pour arriver au destinataire. C'était donc les protocoles, donc une suite de protocoles TCP/IP. Voyons à présent le protocole FTP, File Transfer Protocol. Il fait partie des protocoles TCP/IP les plus utilisés. En effet, il sert à transférer des fichiers entre différents types d'ordinateurs sur un réseau TCP/IP. Voici un exemple où nous imaginerons que vous êtes ici sur votre écran et que vous vouliez donc transférer vos programmes HTML chez votre hébergeur, qui se trouve donc quelque part sur Internet, à l'adresse 219.0.0.7. Donc ça, c'est l'adresse IP de votre hébergeur. Nous avons vu tout à l'heure que le protocole IP va permettre de connaître le trajet pour arriver chez votre hébergeur. Nous avons vu le protocole TCP qui lui va permettre donc de transférer des informations. Ici, dans le protocole FTP, nous allons donc utiliser ce protocole pour transférer des fichiers, à savoir
index HTML par exemple et une photo .jpeg. Et nous allons donc pouvoir transférer donc ces données chez votre hébergeur à l'adresse IP 219.0.0.7. C'est simple. Quant au protocole HTTP, Hypertext Transfer Protocol, il fait partie également des protocoles TCP/IP les plus utilisés pour transférer des informations sur Internet. Il achemine les données entre un serveur web et un navigateur web. Exemple, vous êtes sur votre ordinateur ici, vous demandez une URL spécifique, par exemple www.yamc.fr. L'information donc circule sur Internet pour arriver au serveur web via le protocole IP dont nous avons parlé tout à l'heure, qui lui gère l'itinéraire pour arriver jusqu'au serveur. À partir de ce serveur, le serveur va renvoyer donc l'information via un protocole TCP à votre ordinateur et la boucle est bouclée. Le protocole DNS, Domain Name System. Il sert à convertir le nom en toutes lettres des ordinateurs connectés à Internet en numéro IP. Nous l'avons vu tout à l'heure, tous les ordinateurs qui sont reliés à Internet possèdent une adresse IP. Et au niveau des sites, vous avez ce que l'on appelle des IP fixes. Donc le but du serveur DNS sera donc de codifier une adresse en clair, donc en toutes lettres, en numéro IP. Voyons donc l'exemple ici où vous vous trouvez devant votre ordinateur et vous voulez donc accéder au site jeux.fr. Il est évident qu'il est plus facile de connaître un nom en clair comme celui-ci, en toutes lettres, plutôt qu'un numéro IP. C'est pour ça que nous laissons faire un DNS, le faire à notre place. Donc, vous choisissez votre navigateur favori et au niveau de l'HTTP // vous rentrez votre URL en clair, qui est celle-ci. Cette URL donc va transiter au niveau donc d'Internet et va arriver au niveau des DNS. Il peut y avoir un ou plusieurs DNS, jusqu'au moment où il peut trouver le nom en clair, qui est ici, et son adresse IP. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, une fois qu'il a trouvé l'adresse IP de sa destination, il peut donc utiliser le protocole IP pour trouver l'itinéraire, pour trouver ce serveur. Et c'est ce qu'il va donc faire ici, puisqu'il a trouvé l'adresse pour arriver au serveur 219.0.0.7. Parmi les protocoles les plus importants, je voudrais finir avec les protocoles de messagerie électronique. Il s'agit des protocoles SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, et le POP3 qui a Post Office Protocol. Le SMTP, qui est donc représenté ici, est un protocole qui permet d'envoyer et de recevoir des messages électroniques.
Donc c'est possible dans les deux sens. Alors que le POP3, qui est ici, ne permet que de recevoir des messages électroniques et de les stocker sur un serveur appelé serveur POP3. Je vous remercie de votre attention, au revoir et à bientôt.